Quand on parle de nouveaux téléphones qui sortent année après année, on ne peut pas s'attendre à de grosses évolutions à chaque fois. Et c'est précisément ce que je me suis dit quand Apple a présenté son iPhone 13 mini. Et me voilà maintenant avec ce téléphone depuis déjà plusieurs semaines et concrètement, on ne peut pas parler d'une grosse évolution, mais on peut quand même noter que son autonomie a vraiment bien progressé, qu'en puissance c'est vraiment pas mal et en photo c'est plutôt bien aussi. Techniquement, quand on parle d'un téléphone qui a évolué sur ces 3 points, on ne peut pas dire que c'est un téléphone qui n'a pas d'évolution. En tout cas, c'est à mes yeux les points les plus importants sur un téléphone et du coup je me suis dit que ça méritait bien un bon petit test. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Je pense que vous connaissez déjà NordVPN, du coup je vais vous donner 2 points qui font que j'utilise cette solution. Déjà, NordVPN est une protection contre les attaques des hackers pour éviter qu'ils nous prennent nos données personnelles. Je pense notamment à nos codes de carte bleue et à nos mots de passe. On a aussi accès à plus de films et de séries en streaming. Moi par exemple j'utilise NordVPN pour regarder Netflix parce que le catalogue de Netflix va varier selon le pays où on est. Du coup quand je veux regarder plus d'animés, je mets juste ma connexion au Japon et c'est fait. Après très concrètement l'application est super simple à utiliser. On a juste à cliquer le pays qu'on souhaite sélectionner et appuyer sur connexion. Pour ceux qui sont intéressés, il y a un lien en description pour obtenir un abonnement de 2 ans plus un cadeau bonus, le tout avec une énorme réduction, donc foncez. En plus, c'est sans risque, vous êtes satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, nous on retourne à notre iPhone mini. Pour faire simple et pour ceux qui n'ont pas suivi, l'iPhone 12 mini avait été la petite surprise de la gamme d'Apple l'année dernière. Le téléphone avait fait un petit flop à cause d'un assez gros défaut, son autonomie. Mais en mettant de côté ce fameux gros défaut, il était quand même plutôt excellent. Du coup, Apple a décidé de lui donner une deuxième chance en sortant l'iPhone 13 mini. Et c'est vrai que quand on l'a en main, on ne peut que valider l'expérience qu'il va apporter d'un point de vue ergonomique. Les bords droits, sa finesse en font un téléphone qui est juste génial en termes de praticité et honnêtement pendant mon test j'ai juste adoré le prendre à chaque fois. C'est super bizarre de dire ça mais c'est vrai qu'il y a une énorme satisfaction à chaque fois qu'on est à l'extérieur et qu'on prend ce téléphone, on se sent juste super bien et c'est juste génial d'avoir à chaque fois une main libre pour pouvoir faire d'autres choses avec l'autre. On n'est pas obligé d'avoir toujours les 2 mains sur le téléphone. Très concrètement, voilà, pour vous donner un exemple, quand je suis en train de faire les courses, j'aime bien avoir sur la main gauche le téléphone et avec la main droite prendre les articles que je suis en train de prendre. Comme ça j'ai ma liste et en même temps j'ai une main disponible pour remplir mon caddie. Avec un iPhone 13 Pro ou un iPhone 13 Pro Max, ça aurait été beaucoup plus difficile, voire impossible. Du coup j'aurais été obligé de ranger le téléphone, etc. etc. Et ça c'est juste un des exemples, je peux vous en donner encore plein d'autres. Et juste avoir un téléphone petit, c'est génial, ce format là est juste fabuleux quand on est à l'extérieur. Par contre, quand on est à l'intérieur, c'est vrai que le petit format me saoule assez rapidement et du coup, j'ai trouvé une solution pour pallier au fait de ne pas avoir de confort avec un écran qui est aussi petit. Du coup, la solution auquel j'ai pensé et que je trouve vraiment pas mal, c'est d'avoir un iPhone 13 mini pour tout ce qui est tâches du quotidien et avoir un bel iPad pour la maison. Alors, c'est vrai que ça fait un petit budget, parce que l'iPhone 13 mini vaut déjà 809 €, mais que l'iPad le moins cher vaut quand même 389 €, ce qui fait un total de 1200 €. Donc oui, c'est beaucoup d'argent, mais si on regarde 1200 €, c'est à peu près le prix de l'iPhone 13 Pro Max. Donc clairement, si on a un budget à peu près similaire, ça peut être vraiment intéressant comme alternative plutôt que de prendre juste un produit, on en aura 2 et il y a 2 utilisations qui sont bien différentes. Ça permet comme ça d'avoir tout le confort de l'iPhone mini à l'extérieur, mais surtout ça permet à l'intérieur d'avoir un bel écran d'iPad qui est bien mieux qu'un écran d'iPhone Pro, on va pas se le cacher. Mais bon, je dis ça, c'est juste un conseil. Pour ce qui est de la partie esthétique de cet iPhone, je ne peux que vous dire qu'il est très beau. Évidemment, comme les cartes iPhone 13, on a de très belles couleurs, une excellente finition, même si globalement on ne prend jamais le téléphone sans coque, vu que personne n'a envie de le casser, ça reste un très beau téléphone. Pour revenir à notre iPhone, il faut savoir que l'écran est toujours un écran de 5,4 pouces avec un ratio d'écran de 85,4%, ce qui est plutôt bon. On n'a pas trop de bords et la taille d'écran est vraiment bonne. Je pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux en termes de ratio taille d'écran et ratio téléphone. Et petit rappel, juste pour ceux qui diraient que l'écran est beaucoup trop petit, l'écran de l'iPhone 8 Plus faisait à l'époque 5,5 pouces, donc c'est quasiment les mêmes dimensions et la plupart des gens disaient que cette taille d'écran était largement suffisante et clairement c'est suffisant. Bien évidemment on n'a pas le confort de l'iPhone Pro Max, mais dans tous les cas ça reste plutôt propre, on reste sur un écran qui est très agréable et surtout j'ai été impressionné par rapport à la qualité. Apple nous apporte un écran OLED avec la compatibilité HDR et avec un écran ultra lumineux, donc clairement si vous utilisez votre téléphone dans des circonstances assez difficiles comme par exemple en plein soleil ou
ou autre, vous n'aurez aucun souci à voir votre écran, mais vous pourrez certainement être freiné à l'achat à cause de l'absence du ProMotion. Alors, ça sera uniquement disponible sur les versions Pro. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le ProMotion, c'est juste que la dalle va faire varier son taux de rafraîchissement entre 10 Hz et 120 Hz selon l'utilisation que vous allez en faire. Donc, supposons que vous voulez faire un petit Call of Duty sur votre téléphone, vous allez avoir du 120 Hz, donc une meilleure expérience de jeu possible, et ça va consommer évidemment beaucoup de batterie. Mais si par exemple vous êtes en train de lire un article, l'écran va passer en 10 Hz, ce qui permet d'économiser de l'énergie. Surtout, ça permet d'apporter beaucoup de fluidité au niveau des menus, etc. C'est une technologie qu'on oublie complètement, mais c'est vrai que quand on l'a, c'est vraiment génial de l'avoir. Donc si vous avez goûté à cette technologie-là et que vous avez par exemple un iPhone 13 Pro, un iPad Pro ou même un téléphone Android avec 90 ou 120 Hz, vous allez avoir beaucoup de mal à passer à l'iPhone 13, ça va être plutôt difficile. Mais par contre, si vous avez jamais touché à cette technologie-là, sachez que voilà, ça va le faire, vous allez passer à l'iPhone 13 et vous n'allez même pas y penser. C'est juste un petit détail qui peut être un gros défaut si vous avez l'habitude, mais si vous l'avez pas, ça se passera bien. Après voilà, c'est pas si catastrophique non plus, le téléphone a réussi à se rattraper grâce à deux points principaux qui lui sont vraiment favorables. Le premier, c'est iOS 15 comme tous les iPhones. J'ai fait pas mal de vidéos sur la mise à jour et c'est vrai qu'elle apporte énormément de fluidité au-delà de tout ce qui va être animation, etc. Et c'est juste génial d'avoir un téléphone comme ça. Et le deuxième point qui va compenser le ProMotion, ça va être sa puissance. On est sur un téléphone qui ne lag absolument pas, qui a juste aucun problème pour ouvrir des applications, pour faire des pré-rendus, pour faire des exports. On est sur une machine de guerre. On peut absolument tout faire avec la puce A15. Et si on regarde un peu sur le marché de la téléphonie, c'est l'un des téléphones les plus puissants qui existent. Par contre, j'ai remarqué que sur le mini, il y avait un petit problème par rapport à mon utilisation, c'est qu'au bout d'une petite heure de jeu, on pouvait avoir de la chaleur qui sortait du téléphone et du coup, on allait sentir qu'il allait avoir une baisse en termes de puissance sur le téléphone. Alors, ok, c'est très léger et si vous avez une utilisation normale et que vous jouez pas trop avec votre téléphone, ça devrait aller. Mais si vous êtes un méga gamer, sachez que ça peut être un petit peu juste et qu'il y a certainement d'autres alternatives qui sont pas mal, comme par exemple le Red Magic 6 que j'ai pu tester et qui a juste un système de ventilation dans le téléphone, donc qui est vraiment axé gaming. Et là, dans ce cas-là, vous allez pouvoir jouer plusieurs heures, donc ça sera vraiment plus intéressant si vous faites du gaming. Au-delà de ça, l'iPhone 13 mini est ultra puissant et ultra polyvalent pour tout ce que vous voulez faire. La partie photo vient avec quelques nouveautés. On a premièrement l'apparition des styles photographiques qui permettent d'avoir une sorte de mini filtre pour donner un look à nos images. Comme ça, si vous êtes plus fan des photos un peu S21 style Samsung, vous pouvez toujours mettre un style contraste intense ou même un style vif. Et si vous aimez comme moi les photos iPhone parce que c'est très naturel, bah vous avez le mode standard que il y a de base sur tous les iPhones et que j'utilise absolument tout le temps parce que moi je préfère le mode standard. Donc pour moi le style photographique ne sert absolument à rien et pour pas mal de gens j'ai l'impression, mais voilà, c'est là, c'est un truc en plus et vous inquiétez pas, l'iPhone 13 mini a d'autres choses à offrir que ces styles photographiques comme par exemple les photos de nuit qui sont juste incroyables. Avec le capteur grand angle on se régale vraiment et la bonne surprise c'est l'ultra grand angle qui contrairement à ce qu'on peut penser se défend juste super bien. Alors évidemment c'est pas aussi bien qu'avec le grand angle mais pour un ultra grand angle c'est vraiment pas mal. C'est vrai que si on zoome un petit peu dans l'image, on voit vite pas mal de grains, hein, on va pas se le cacher. Mais par contre, si on regarde l'image comme ça sur un écran d'iPhone ou un écran d'ordinateur, c'est juste super propre, faut juste pas trop zoomer. Vous vous en doutez, qui peut le plus, peut le moins. En plein jour, la qualité est juste excellente et il y a un bon niveau de détail sur les deux images avec les deux capteurs. Bien, voilà, c'est propre, c'est nickel, c'est de l'iPhone. Les couleurs sont très bien gérées. On regrette juste que sur cet iPhone 13, on n'ait pas de téléobjectif. Ça aurait pu être un zoom x2 comme il y avait à l'époque sur les iPhone 10, mais ça aurait aussi pu être un zoom x5 comme on a sur les iPhone Pro. Mais ce capteur restera bien évidemment que sur les versions Pro. Fallait bien qu'Apple trouve un moyen de différencier de téléphone. Mais bon, ça reste un excellent téléphone en termes de photos. En vidéo, ce qui m'a surpris, comme d'habitude, tout m'a surpris sur l'iPhone 13. J'ai envie de dire que depuis l'iPhone 11, c'est vraiment incroyable en termes de qualité vidéo sur l'iPhone et cet iPhone 13 vient encore apporter des améliorations. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que la plage dynamique est incroyable, la stabilisation est vraiment très bonne et au niveau des informations qu'il y a dans l'image, c'est juste fou. Je vous laisse des petits plans que j'ai pu filmer avec l'iPhone 13 mini. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà, c'est bien.
D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai pas mal utilisé le mode cinématique qui est un genre de mode portrait mais en vidéo, et surtout il permet de changer l'endroit où est la mise au point pour apporter un look beaucoup plus professionnel. Personnellement, je trouve ça bien, mais il faut veiller à ce que le chiffre de l'ouverture soit au moins à 8 ou plus, parce que sinon on voit juste beaucoup trop les contours et le traitement de l'iPhone. C'est pas super pro quoi. Je vous laisse regarder au niveau des contours, on voit vraiment que c'est le même défaut que le mode portrait au niveau des photos, et c'est le seul gros point négatif. Et après on a un autre point négatif, c'est qu'on peut que filmer en Full HD en mode cinéma, donc on ne peut pas dire que c'est super révolutionnaire, c'est juste une fonctionnalité en plus, mais je pense qu'elle peut être vraiment améliorée avec le temps. Avant de terminer, on va parler de l'autonomie qui est bien meilleure que l'année dernière et qui est la bonne surprise de cet iPhone mini. En utilisation polyvalente, j'ai toujours fini ma journée. Les fois où j'ai beaucoup joué, évidemment la batterie a vite rendu l'âme, mais si vous avez une utilisation dite intensive et que vous utilisez vraiment beaucoup de ressources, ce téléphone ne tiendra peut-être pas une journée. Et peut-être même que l'iPhone 13 normal ne vous tiendra pas une journée. Mais globalement, si vous avez une utilisation dite normale ou polyvalente et que vous ne passez pas votre journée à jouer, il tiendra une journée sans trop de soucis. Moi personnellement, j'ai jamais été déçu par l'autonomie de ce téléphone. Pour ce qui est de la recharge, il faudra évidemment prendre un chargeur 20 watts pour accéder à la charge rapide. D'ailleurs, c'est une charge semi-rapide, je vous l'ai déjà dit avec l'iPhone 13, on est sur du 50% en seulement 30 minutes. C'est pas mal, mais par rapport à la concurrence, il y a des marques qui font beaucoup mieux. Mais autrement, il est toujours compatible MagSafe en 15 watts et en charge sans fil. Je vais pas vous cacher, c'est encore plus lent, mais bon. C'est l'iPhone, on est habitué. Donc pour résumer, cet iPhone 13 mini à 809 € fait vraiment plaisir. Surtout qu'il vient avec 2 fois plus de gigas que l'année dernière, donc on commence directement avec 128 Go, et honnêtement, je trouvais que c'était nécessaire. À mes yeux, ce téléphone n'est clairement pas un mauvais investissement, de par sa puissance et sa longévité, de par sa qualité d'écran, ses photos et ses vidéos, et d'un point de vue global, c'est un téléphone qui est vraiment très complet et qui vient récupérer un peu l'image que le 12 mini lui a apporté par rapport à son autonomie. Par contre, c'est vrai que si vous avez déjà goûté à du 120 Hz et que vous avez besoin d'une autonomie énorme, je vous conseille forcément de prendre un autre téléphone, mais dans l'idée, ce téléphone reste un excellent choix. En tout cas, j'espère vous avoir aidé à faire un choix. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des retours, etc. Et même à venir me suivre sur Instagram. Nous, on se dit à très bientôt. Salut à tous, c'était André Martin.